On se retrouve aujourd'hui pour parler NFT et de certaines actualités autour de cet écosystème. J'ai investi dans quelques projets ces derniers temps qui étaient autour des NFT, des projets que je trouve assez pertinents et très utiles pour un futur proche. Donc c'est pour ça que j'ai investi dedans forcément. Voici un article qui nous explique justement qu'est-ce qu'un NFT et ses utilités. Je le mettrai en description pour que tu puisses aller le voir et le lire par toi-même. Mais on peut voir tout de suite les grandes lignes. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un NFT? En anglais, ça veut dire non fongible token. Donc en français, token non fongible. Donc tout d'abord, il faudrait comprendre ce que ça veut dire fongible. Il nous l'explique juste ici. Un actif est dit fongible s'il n'est pas unique, il est interchangeable contre un actif du même type. Ils prennent pour exemple les euros, qui est du coup un actif fongible. A l'inverse, il nous explique les tokens non fongibles sont spécifiques dans l'univers des crypto-monnaies car ils sont uniques, indivisibles et identifiables. Ainsi, deux NFT créés ne seront pas exactement identiques et interchangeables. Chacun aura des caractéristiques spécifiques pour le définir ainsi qu'un identifiant qui lui est propre. Donc je te laisserai lire la suite de cet article qui est très intéressant pour comprendre ce que c'est un NFT. On va passer aux actualités autour de cet écosystème. Donc la première que j'ai choisie, c'est une actualité qui est autour de Sony. Comme on peut voir, Sony dépose un brevet pour les TVN. Alors, juste, c'est une page normalement qui est en anglais. Alors je l'ai traduit via la traduction automatique et NFT, ils le mettent en TVN, ils le traduisent comme ça. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Donc on revient au sujet. Pour les NFT, pour permettre les transferts entre les jeux et les consoles. Le mouvement du géant du jeu vise à rendre les actifs plus interopérables, non seulement entre différents jeux, mais aussi entre du matériel comme les casques de réalité virtuelle, les ordinateurs et les différentes consoles. Donc je trouve que c'est très intéressant qu'un gros acteur du gaming se mette au Web3 et notamment au NFT, donc qui veulent incorporer dans tous leurs jeux futurs et qui pourraient être incorporés aussi dans leurs jeux passés. Et même, c'est marqué par exemple PS4, PS5. Donc je trouve ça relativement intéressant pour le futur de cet écosystème. Donc pareil, je vous mettrai en lien l'article en complet. Voici un site, le site de Cryptost, qui est actualité des NFT, où tu pourras retrouver justement toutes les actualités autour de cet écosystème. Et on va faire un petit tour autour de certaines actus très intéressantes. Alors par exemple, Stable, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler. Stable, c'est un jeu fantasy de PMU, donc quand même PMU, pareil, un gros acteur en France, autour des paris sportifs de courses de chevaux. Je ne vais pas t'apprendre ce que c'est le PMU. Donc ils se sont mis aussi au Web3 et notamment au NFT. Donc ils sont en train de créer un jeu autour de cet écosystème où tu vas pouvoir acheter des NFT qui sont adossés à des chevaux. Donc pareil, je trouve ça très intéressant, surtout qu'un gros acteur s'y mette et un gros acteur français. Il y avait aussi Ovalie, qui est un jeu intéressant aussi autour des NFT. Alors dans ce jeu, moi personnellement, j'ai investi justement dans ce jeu. C'était un projet que je trouve intéressant et du coup j'ai investi, j'ai mis un ticket dedans. Donc c'était un jeu qui sera autour du rugby. Il y a déjà plusieurs partenariats qui ont été faits et ça sera forcément ça sera des NFT qui seront adossés à des joueurs et donc on pourra faire des parties de cartes NFT. On pourra créer notre équipe et jouer avec notre équipe. Puis on peut voir que par exemple Spotify aussi sont en train de tester l'intégration d'NFT dans leur portefeuille. On peut voir que que le PDG de YouTube affirme son intérêt pour les NFT. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors ça, c'est une actu très intéressante aussi. Le centre Pompidou fait l'acquisition de 18 NFT, dont un CryptoPunk.
Ça date du 11 février 2023, donc vous voyez, tu vois, ça date de début d'année, hein. Donc quand même, Centre Pompidou, très connu à Paris, hein, très visité. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'exemple le plus notable de cette collection est le CryptoPunk numéro 110. Donc sur les 18, ils ont acquéri un CryptoPunk. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre pour l'instant? Bon. Voilà, à ce propos, le Centre Pompidou tient une table ronde dédiée aux NFT le 18 avril prochain, au cours de laquelle la parole sera donnée aux artistes afin qu'ils s'expriment lors de ressentis vis-à-vis de l'influence de la blockchain sur leur travail. Encore une news très intéressante, hein. Pour le coup, je la trouve vachement, qui a vachement de poids, hein. Après, on peut retrouver aussi, là on voit Amazon pourrait bientôt lancer une initiative liée aux NFT et aux jeux blockchain. Ici, encore quelque chose, une actualité qui touche vraiment toute la population aussi, hein, pour le coup. Donc le Tour de France se lance dans le Web3 pour 2023. Le Tour de France 2023 sera partiellement numérique. Les organisateurs annoncent en effet, hein, que les amateurs pourront collectionner des tokens non fongibles, NFT, représentant les différentes étapes. À quoi cela va-t-il servir? Du moins, à quoi cela va-t-il ressembler plutôt? Excusez-moi. Donc, de ce que j'ai compris dans cet article, les NFT seront adossés à des différentes étapes et ils seront à gagner. 21 NFT spéciaux seront distribués et permettront à leurs détenteurs de vivre une expérience VIP sur l'une des étapes. Donc voilà, il y aura des NFT à gagner, puis il y aura une expérience derrière par rapport aux NFT qu'on a gagné. Donc ça, c'est encore une actu qui est très intéressante, et celle-là encore plus que les autres, je trouve, parce que pour le coup, on parle du Tour de France, hein, et le Tour de France, il n'y a pas que des jeunes, où il y a vraiment beaucoup de monde de différentes générations qui regardent le Tour de France, donc qui vont apprendre ce que c'est l'écosystème aussi NFT indirectement. Voilà un petit peu le tour des actus qui, je trouve, sont ultra pertinentes pour la suite de cet écosystème, hein, pour le futur de cet écosystème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un NFT, bon, c'est pas que de l'art. Et surtout, en fait, un NFT peut être adossé à des utilités. Alors, tout simplement, on a un NFT qui nous permet, par exemple, d'accéder à une communauté. Et je vais vous donner 2 exemples, hein. Premier exemple qui est Meta Investor, c'est une communauté d'investisseurs francophones. Je fais justement partie de cette communauté, et pour rentrer dans cette communauté, il faut acheter un NFT qui nous donne la possibilité d'intégrer la communauté dans le Discord. Et après, si on en achète 2 NFT par exemple, on a des formations qui sont intégrées, du moins on nous donne la possibilité d'avoir des formations qui ont été créées. Et après 3, 4, 5 NFT, on peut avoir d'autres utilités. Je la recommande, il y a un Discord gratuit, hein. Tu pourras aller le voir et rentrer dedans et voir comment ça se passe. Et forcément, après, il y a un Discord privé aussi qui sont accès qu'aux personnes qui ont un NFT, forcément. Donc ça, c'est une utilité qui peut être très intéressante, hein. Un autre site qui est le One Bottle Club. Donc pareil, là on achète, du moins pareil, c'est différent. Là on achète un NFT qui est adossé à une bouteille de vin qui est un grand cru. Et pas que, hein, de ce fait, on a la possibilité aussi d'intégrer le club. Et dans ce club, on a différents événements qu'on pourra être invité, ou différents cadeaux aussi qu'on peut recevoir. Donc c'est aussi ça les NFT, hein. C'est l'accès tout simplement à des clubs privés. Donc ce qui peut être intéressant. Donc ça pourrait ne pas avoir de valeur entre guillemets,
et bien sûr, ou bien prendre de la valeur pour plus tard. Donc moi là, je ne fais pas partie de ce club, hein. Je l'ai pris vraiment quand même exemple parce que je trouve ça assez cool, l'idée en tout cas. Voilà, on a fait à peu près le tour des actualités qui sont pour moi très intéressantes pour le futur de cet écosystème. Et j'ai l'impression que encore une fois, pour le futur, il y aurait une potentielle adoption de masse de cet outil finalement. Donc à voir bien sûr, mais en tout cas pour moi, investisseur, je trouve ça très intéressant. Et potentiellement, il y aurait des plus-values et de l'argent à faire autour de ça. En tout cas, on en a fini pour cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux. Allez, à bientôt. Ciao.